Donc maintenant nous allons passer donc à l'étude de la fonction ln, donc au grand 2. Donc la propriété 11, la fonction ln est continue, ça c'est une propriété qui est admise, d'accord, tout comme la fonction exponentielle est aussi continue, mais elle est continue, attention, sur 0 ouvert plus l'infini. Attention, le domaine de définition, ça n'est pas R, mais R plus étoile. Ensuite, théorème 12, la fonction ln, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, et sa dérivée, ça c'est important, il faudra le retenir. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et donc au passage, si la dérivée de ln, c'est 1 sur x, ça veut dire que la primitive d'un sur x, c'est ln. Donc ça, on retravaillera dans le cours du chapitre. Donc là, on va essayer de faire de la démonstration que la fonction ln est dérivable et que sa dérivée est 1 sur x. Alors, donc, on va montrer donc que pour tout a strictement positif, ln de a est dérivable en a. Petit rappel, comment savoir si une fonction est dérivable? F est dérivable en un point a. C'est seulement si, on appelle ça le taux d'accroissement, la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, que cette limite elle existe et qu'elle est finie. Donc on va essayer de montrer donc finalement que si je prends un a strictement positif, que la limite, si j'applique le rappel avec la fonction ln, ça va faire que la limite donc de ln de x moins ln de a sur x moins a, il faut que cette limite existe et qu'elle est finie. Alors pour cela, n'ayant aucune information sur les limites, je ne connais pas les limites de ln, donc je vais ramener à ce que je sais, c'est-à-dire je connais la fonction exponentielle. Donc par un changement de variable, je vais me ramener à la fonction exponentielle que je connais très bien. Donc grand x égale ln de x, je pose grand a, j'ai posé ça, donc c'est ln de a. Et du coup, quand je compose par l'exponentielle cette égalité et celle-là, j'obtiens que exponentielle de grand x c'est égal à petit x, exponentielle de grand a est égal à petit a. Donc si j'étudie ce quotient-là, finalement que je réécris là, je peux l'écrire comme ça. Donc finalement ici j'ai des expressions avec des logarithmes népériens, et là j'en ai plus, j'ai des expressions avec des exponentielles. Et l'exponentielle je connais. Donc au passage je reconnais un petit peu ici le taux d'accroissement, donc un peu comme ce qui est là, sauf que c'est inversé. Vous avez x sur a au numérateur et exponentielle de x moins exponentielle au dénominateur. Donc j'inverse, enfin je dis que ceci c'est l'inverse donc de ça. Et là j'ai le taux d'accroissement donc de la fonction exponentielle que je connais, et je sais que pour tout a appartenant à R, exponentielle est dérivée en a, donc que ce quotient a une limite finie et que il existe et sa limite est finie, et d'ailleurs la limite est le nombre dérivé, donc la dérivée de l'exponentielle étant exponentielle, ça fait exponentielle de a. D'accord? Sachant ça, faut que je vérifie que comme je veux savoir la limite quand x tend vers a, il faut que je vérifie que quand x tend vers a, avec le grand x tend vers grand a. Là, quand x tend vers a, que fait grand x? Grand x c'est ln de x. Donc quand x tend vers a, ln de x tend vers ln de a, et ln de a c'est a. Donc quand x tend vers a, finalement grand x, lui, il tend vers a. Donc ainsi, si je réécris ce quotient, donc la limite de ln de x moins ln de a sur x moins a, c'est comme la limite de grand x qui tend vers a de 1 sur le taux d'accroissement de la fonction exponentielle. On sait que sa limite c'est le nombre dérivé en a, c'est-à-dire exponentielle prime a, c'est-à-dire exponentielle de a, et exponentielle de a c'est petit a, comme on l'a montré ici. Donc la limite qu'on a trouvé 1 sur a, c'est le nombre dérivé en a, c'est-à-dire que c'est ln de prime a. Donc comme c'est vrai pour tout a strictement positif, donc la dérivée de ln c'est 1 sur x. Terminé.